Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies par signe astrologique pour le mois de mai 2019. Alors je vais prendre mon jeu de suite, donc Arcana of Astrology, et bien pour connaître, oh ben voilà, la sautée je la prends et on va faire le tirage pour les béliers. Ok, donc pour le mois de mai. Bonjour à tous les béliers qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Alors pour faire votre tirage, je vais utiliser donc le Whisper le Normand. Je vais également tirer une carte des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et pour clôturer le tirage, je tirerai une carte de l'oracle l'arbre en moi. Voilà, je fais de la place. J'espère que vous allez tous bien, que tout se déroule bien pour vous. On va un petit peu voir comment ça va se passer pour le mois de mai. Pour les béliers, ascendant en bélier, lune en bélier. Je voulais également vous remercier donc eh bien, de vous abonner à la chaîne, de liker, de faire des commentaires, de partager. Merci beaucoup, c'est vraiment très encourageant. Voilà, merci tout simplement. Merci d'être là. Alors, pour les béliers, alors, il y a la carte ici du jardin qui s'est retournée. Donc, le jardin, une communauté, votre cercle amical. Alors, pour les béliers. Allez, les béliers. C'est de bonnes énergies pour ce mois de mai. Ok, je vais couper et on va tirer les cartes. Gardez toujours en tête tout au long de ce tirage que donc c'est un tirage général, que ce n'est pas un tirage personnel. Donc du coup, il pourrait y avoir des éléments qui ne vous parlent absolument pas du tout. C'est pas grave. Vous faites le tri et vous prenez ce qui fait écho en vous. Bélier. Et voilà, je vais faire de la place. Et je vais vérifier si vous voyez tout bien. Voilà. Ok, alors on va découvrir vos cartes. Alors, ici au centre de votre tirage, c'est la carte du vaisseau qui sort. Donc, alors ici on nous parle eh bien, de quelque chose qui bouge. Peut-être un voyage, peut-être que vous êtes dans des énergies vraiment en fait de voyage. Vous y pensez peut-être à organiser votre voyage pour cet été. Peut-être aussi qu'il s'agit de déplacements, que vous devez faire des déplacements par rapport à votre activité professionnelle. Ça peut être aussi le besoin de vous éloigner un petit peu, de prendre de la distance. Peut-être que certains d'entre vous vivent également une période de transition où il y a beaucoup de changements, hein, puisque c'est quand même la carte vraiment au centre de votre tirage. Donc peut-être que vous vivez pas mal de changements, que beaucoup de choses changent dans votre vie. Peut-être que vous déménagez, que vous partez en fait vers d'autres horizons, ou que vous avez changé de travail, ou que vous allez devoir eh bien être muté par rapport à votre travail, devoir faire plus de déplacements ce mois-ci. En tout cas, ça bouge. Alors ici, donc ce qui s'est passé, c'est que ça quand même, il y a eu une période en fait de confusion, il y a eu une prise de tête, il y a eu un moment où vous n'y voyez peut-être pas bien clair dans la situation. Alors c'est peut-être ça qui vous a mené en fait à vous éloigner, à partir, à prendre le large finalement par rapport à une situation qui était assez confuse et qui, voilà, c'était un petit peu perturbant visiblement ici dans le passé. C'est pour ça que vous avez pris de la distance
pour pouvoir partir, pour pouvoir être peut-être plus en déplacement aussi. On va découvrir les autres cartes. Ok, ici c'est la carte de la lune. Alors avec cette carte de la lune au-dessus de ce bateau, pour moi ça vient vraiment me parler que vous allez sentir vos émotions, vous allez vraiment les vivre et vous allez être à l'écoute de votre intuition. Si votre intuition vous pousse à eh bien partir, à vous éloigner, à prendre un petit peu quelques vacances, aller peut-être partir en voyage pendant 2-3 jours ou alors faire un petit peu plus de déplacements pour ce mois de mai, eh bien vous allez suivre parce que ça va vraiment venir à vous. Vous allez sentir que vous avez besoin de ça, vous allez sentir vos émotions, elles vont venir vous parler et vous allez être à l'écoute en fait de ça parce que ce sont vos émotions qui vous pousse un petit peu à prendre de la distance avec une situation. Alors une situation qui a été confuse dans le passé et qui vous mène justement à aujourd'hui prendre le large un petit peu parce que vous le ressentez. Vous avez le sentiment, il y a cette intuition qui vient vraiment vous dire ok, maintenant il est temps un petit peu de prendre du temps, de prendre un petit peu les choses à distance, de me faire de voir un petit peu autre chose, d'aller ailleurs, changer d'environnement et ça va être bénéfique pour vous. Alors on va découvrir la prochaine carte. Oui, voilà, donc ça vient vraiment nous dire que c'est la solution en fait. C'est la solution, le fait de vous déplacer, d'aller dans un endroit peut-être inconnu pour vous, prendre quelques jours ou alors de visiter des personnes que vous connaissez, mais dans un autre lieu. Vous dépayser un petit peu en fait de votre quotidien va être une solution pour vous. Alors soit ça va vous permettre de pouvoir réfléchir à la solution, à une solution un petit peu plus clairement, puisqu'ici on était vraiment dans quelque chose de brumeux, où on n'y voit pas trop clair, hein, ça vient obscurcir, on va dire, un petit peu nos idées. Et donc, vous avez besoin de vous éloigner pour trouver une solution parce que vous êtes guidé un petit peu par votre intuition ce mois-ci et vous sentez que pour régler cette situation-là, eh bien, il faut prendre de la distance et donc voir les choses un petit peu plus clairement et trouver une solution. Une fois qu'on s'éloigne, généralement, du coup, on est vraiment psychologiquement, on prend déjà de la distance, on prend déjà de la hauteur sur ce qui se passe et on peut voir les choses en fait d'une autre manière. Et c'est ce qui nous pousse parfois à, enfin, c'est ce qui nous amène à trouver parfois justement une solution parce qu'on a pris de la distance avec ce qui était confus. On va découvrir la prochaine carte. Alors ici, cette carte de l'encre nous parle donc de choses stables, de persévérance. Elle vient nous parler également de sécurité et de stabilité. Donc là aussi, du coup, voilà, comme vous suivez en fait votre intuition, parce qu'il y a eu une période de confusion et vous avez trouvé la solution, ça va vous mener à quelque chose de plus sécurisant, ça va vous redonner en fait de la stabilité dans la situation et ça va permettre vraiment de vous sentir en fait confortable par rapport à ça et de revoir la relation, la situation, l'évolution, mais à long terme en fait. Hein. Vous allez trouver vraiment un espèce d'équilibre, ça va vraiment remettre les choses en place, redonner une continuité et une sécurité à la situation. Alors, on va découvrir les autres cartes. Alors ici, on a la carte du bouquet, la carte du bouquet qui vient nous parler eh bien, de quelque chose, de quelque chose qui nous est offert. Ça peut être donc quelqu'un qui vient vous donner un petit cadeau, quelqu'un d'extérieur qui vient vous donner un petit cadeau. Ça parle aussi de joie, de plaisir. Alors avec le bouquet à côté de la lune, pour moi ça me parle aussi de créativité puisque les deux vont vraiment en fait vous amener à être dans une période créative. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous transmettre quelque chose, va venir peut-être vous donner quelque chose de matériel qui va faire que vous allez pouvoir beaucoup plus développer votre créativité pour ce mois de mai.
Alors, ici, on parle de tracas, on parle de périodes un petit peu stressantes, de quelque chose qui vous inquiète un petit peu et oui, qui vous stresse. Alors, la carte des souris nous parle éventuellement de petites pertes, de petites choses qui viennent vous tracasser, vous stresser. Oui, d'un petit peu de l'anxiété finalement en fait que cela vous donne. Alors est-ce que ce sont les émotions en fait qui remontent ici avec cette lune? Ce sont les émotions que vous traversez qui vous donnent un petit peu d'anxiété parce que voilà, c'est pas toujours facile en fait de tout qui remonte comme ça, de subir un petit peu ces émotions. Alors est-ce que c'est ça qui fait que vous allez vous sentir un petit peu grignoté, un petit peu stressé, ou alors c'est quelques petits tracas qui vont venir un petit peu vous ennuyer pour ce mois de mai. On va découvrir donc les prochaines cartes ici. Alors il y a un courrier par écrit. Alors c'est donc soit voilà une lettre qui va venir vers vous. C'est peut-être un papier dont vous avez besoin. C'est peut-être un document nécessaire pour pouvoir et tout ça justement voyager, pour pouvoir vous éloigner, pour pouvoir faire vos déplacements. Peut-être que vous avez donc demandé eh bien de faire plus de déplacements à votre travail et que vous allez recevoir donc la réponse eh bien par courrier. Ça va être une solution, ou alors ça peut tout simplement parler de vos billets que vous allez recevoir chez vous pour vos futures vacances d'été. Alors ici, on a la carte du chien qui vient nous parler de fidélité, qui vient nous parler de quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, de quelqu'un qui vous est fidèle. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être oui, quelqu'un de proche que vous considérez comme la famille. Alors ici, avec la carte de l'encre et la carte du chien, on nous parle vraiment en fait de trouver donc de la sécurité, de trouver de la stabilité à quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez qui va venir vous donner un coup de main pour ce dont vous avez besoin pour pouvoir retrouver donc votre sécurité, pour pouvoir retrouver votre stabilité. C'est peut-être quelqu'un de l'extérieur qui va venir donc vous donner un coup de main. Ça peut être également quelqu'un qui va rentrer en fait dans votre vie, sur lequel vous allez pouvoir en fait vous appuyer, quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère en fait envers vous qui va vous donner ce coup de main. Alors globalement, alors avec la carte des nuages, je pense que ce cadeau qu'on vous a offert vous donne un petit peu de confusion. Vous n'êtes pas à l'aise en fait avec ce qu'on vous a offert là. Il y a quelque chose qui, enfin, ça vient vraiment assombrir ce cadeau qu'on vous offre, ou ça vient assombrir un petit peu peut-être cette joie ou ce plaisir qu'on vous a donné ou que vous avez ressenti. Vous avez besoin de prendre de la distance, de vous éloigner, de changer un petit peu d'environnement. Peut-être pour un long moment, vous avez besoin de faire ça, en fait, de prendre du temps pour vous, de vous éloigner, mais vraiment quelque chose à long terme, ou alors pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité que vous aviez peut-être perdue. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous contrôlez bien votre situation ici. Alors, il y a peut-être un document qui vous est parvenu, qui a été donc une solution à un problème. Et vous êtes également épaulé peut-être par un bon ami à vous, par quelqu'un, par votre confident, quelqu'un qui est vraiment disponible et qui vous est loyal, quelqu'un vraiment qui est sincère envers vous. Peut-être que vous allez pouvoir vous appuyer en fait sur son aide pour pouvoir traverser un petit peu la période qui a été difficile ici avec ces nuages. Alors, est-ce que vous allez avoir donc une proposition par écrit qui va peut-être vous proposer justement de vous déplacer? Ça peut être votre travail qui vous envoie un mail en vous proposant de faire des déplacements pour pouvoir peut-être même évoluer dans votre carrière professionnelle, ou ça tombe à pic dans votre vie de pouvoir vous déplacer parce que vous vivez une période un petit peu confuse, et c'est ça qui va être la solution en fait à votre problème.
et qui va également vous faire ressentir en fait de la sécurité. Ici, on voit que vous le savez, vous connaissez, vous savez déjà en fait que vous avez besoin de trouver une solution. Vous êtes vraiment en période de transition, vous êtes vraiment à la recherche d'une solution, vous suivez votre instinct, vous voulez sortir en fait de la période confuse, ça c'est un fait. Et vous voulez retrouver en fait de la sécurité. On le voit dans votre tirage que c'est vraiment important pour vous de trouver de la sécurité et de la stabilité. Voilà, pour ce qui adviendra par la suite, je ressens vraiment qu'il va y avoir une période d'anxiété, des petits tracas qui vont venir s'immiscer, qui vont venir vous déranger. Alors, est-ce que c'est quelque chose par rapport à quelque chose de bien stable qui vient vous tracasser, vous ennuyer, vous grignoter ou vous faire quelques petits ennuis? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, qui va pouvoir donc venir vous aider à retrouver de la sécurité face à la situation qui vous tracassait. Donc, il y a des solutions et vous allez les trouver et vous allez pouvoir compter aussi sur des personnes de votre entourage. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et qui est sincère et loyal envers vous et sur qui vous allez pouvoir compter pour retrouver de la sécurité, pour retrouver de la stabilité. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce cadeau ou ce plaisir qu'on vous a fait qui vient faire remonter en fait certaines émotions chez vous et qui vous donne de l'anxiété, qui vous tracasse en fait. Ça se voit avec ces souris. Il faut que vous écartiez vraiment en fait des problèmes du passé, des choses qui sont venues donner de la confusion à la situation. Vous sentez que, enfin voilà, vous pouvez pas rester, que la solution c'est de partir, partir pour un long terme ou partir pour retrouver peut-être de la stabilité et de la sécurité ailleurs, puisque vous n'y trouvez plus vraiment de plaisir à ce que vous vivez et ça assombrit un petit peu votre vie et vous avez besoin vraiment de prendre le large pour retrouver vraiment de l'équilibre et de la stabilité. Voilà pour votre tirage, les béliers. Je vais prendre maintenant le tarot de Marseille et on va un petit peu voir quelle est la lame qui sortira pour votre mois de mai. Alors, bélier. Et voilà, c'est la carte qui est sortie, c'est la carte de l'empereur. Voilà, je vais la mettre ici. Alors, la carte de l'empereur nous parle de expérience en fait du passé, de revenir sur les expériences du passé qui ont bien fonctionné, qui ont peut-être été une solution à vos soucis. Comment est-ce que vous aviez fait dans le passé, comment est-ce que vous aviez géré vos soucis et que vous êtes arrivé donc à trouver une solution qui vous a permis de retrouver de l'épanouissement et de la stabilité. Eh bien, c'est peut-être ça aussi que ça vient nous dire. Cet empereur nous parle vraiment de regarder qu'est-ce qui a marché en fait avant, comment est-ce que vous avez fondé en fait la situation, comment est-ce que vous l'avez fondée pour qu'elle soit stable, comment est-ce que ça a fonctionné, vous avez récolté entre guillemets des bonnes choses par rapport à vos idées et vous allez revenir pour ce qui a marché en fait pour vous, les solutions qui ont fonctionné en fait pour vous. Alors peut-être que justement ça peut être le fait de faire une demande écrite pour pouvoir eh bien faire des déplacements. Peut-être que vous allez demander à être muté parce que peut-être dans le passé c'est ce qui s'est passé pour vous. Vous savez que vous avez besoin en fait de prendre de la distance quand vous avez une période difficile qui vient et que ça c'est une solution en fait pour vous, que ça vous permet de trouver vraiment eh bien des solutions, que ça vous permet de retrouver de la sécurité et de la stabilité. Du fait, vous en avez besoin les béliers, vous avez besoin de cette stabilité et de cette sécurité. Donc ici avec la carte de l'empereur, ça montre vraiment que vous allez donc peut-être faire référence à certaines choses qui ont fonctionné pour vous dans le passé et trouver des solutions pour pouvoir reconstruire en fait quelque chose qui vous permettra de retrouver une certaine stabilité. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur mes explications, que vous avez bien compris. Voilà, alors maintenant je vais clôturer, donc on va clôturer votre tirage avec une carte de l'oracle l'arbre en moi et on va voir un petit peu quelle est, eh bien,
le message pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Oups, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Alors, je suis le mouvement. Voilà, une carte qui vient encore nous parler de mouvement, comme quoi vous avez vraiment besoin de changement. Je suis le mouvement. Je suis le mouvement. Je m'adapte aux saisons. Je vis plusieurs cycles dans ma vie. Je sais que la vie agit toujours en moi et que le renouveau s'en vient. Je fais confiance. Reconnais tes cycles intérieurs. Adapte-toi aux événements de la vie. Après la perte, vient la renaissance. Entoure-toi d'êtres optimistes qui te font du bien. Alors voilà pour votre tirage. Donc on voit vraiment que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de mouvement. Vous pouvez vous faire confiance, vous allez trouver en fait vos solutions, il n'y a pas de souci. Vous allez également en fait vous entourer de personnes qui vous font du bien, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui va certainement en fait vous permettre de pouvoir retrouver en fait une certaine stabilité. Vous avez également la carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle de construction de quelque chose. Donc vous allez vraiment en fait être dans cette optique de retrouver une certaine sécurité à votre vie, une certaine stabilité pour pouvoir mener à bien votre vie, vos projets, voilà. Mais il y a pas de souci avec tout, il y a pas de souci vraiment dans votre tirage. On voit que vous allez vraiment vers la solution, on voit que vous allez être soutenu et appuyé. Il y a des petits tracas qui vont venir s'immiscer pour ce mois de mai, mais voilà, vous allez être soutenu. Vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui vous entourent, qui vont pouvoir et tout ça vous aider à retrouver une solution, à trouver de la stabilité. Donc voilà pour vous les béliers, ce qui est un fait, c'est que vous avez besoin de changer des choses, vous avez besoin de mouvement. Écoutez votre intuition pour ce mois de mai, faites-lui confiance, elle va vraiment vous aider à trouver des solutions. Et voilà pour vous les béliers. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo et également à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Et vous pouvez activer également la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Voilà pour vous les béliers. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!